Bonjour René, comment tu vas? Ça va, Pierre, et toi? Je vais très bien, merci. Bienvenue à tous dans ce podcast qui traite du sujet de la guérison divine. On décortique la guérison divine de A à Z. Donc René, on va tout de suite commencer. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de la foi. Dans nos Mm. derniers podcasts, on a parlé d'Hébreu 1, et j'y reviens. Et la meilleure définition de la foi, c'est que la foi, c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que tu t'accordes avec ça, René? Mais exactement, et c'est Jésus-Christ lui-même. Et ce que nous devons garder, dans le christianisme, Christ est au centre de tout, en fait. Très Donc, bien. lorsque vous lisez la Bible, hein, ce que vous recherchez, c'est Christ, et tout ce qui est autour, les histoires, c'est que l'emballage, en fait. Très bien. Donc, si une révélation ne vous emmène pas vers Christ, vous n'avez pas encore la révélation. Ok, René, là, tu rentres en fait dans un schéma des charismatiques où on utilise le mot Christ. Maintenant, je vais te poser quelques questions et explique-moi comment arriver à la conclusion de Christ. Ok? Parce que honnêtement, c'est pas facile à comprendre le terme que tu utilises. Donc, je vais te poser des questions, comme on a toujours fait. Ok. Je vais décomposer en fait les questions qui viendront tout de suite sur le Mhm. sujet de la guérison. Et je veux que tu m'emmènes à Christ dans chacune de lorsque tu me réponds. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Donc, tu m'as dit, c'est quoi la foi? Donc, la réponse, c'est tout simplement, la foi, c'est Jésus-Christ. Mm. Maintenant, je vais te dire, René, je n'ai pas assez de foi pour être guéri. Ok. Comment? C'est intéressant, en fait. Je n'ai pas assez de. Assez de foi pour être guéri. Donc, vas-y, Ok. vas-y. Je sais Cette où tu vas. phrase-là, les religieux ont l'habitude de l'utiliser. Pourquoi? Parce que dans leur tête, tu donnes à Dieu la foi et Dieu te donne la guérison. C'est comme une transaction dans une boutique. Je donne de l'argent, tu me donnes le produit. Oui, tout à fait. C'est comme si on pourrait dire, j'ai pas assez d'argent. C'est la même Exactement, chose. je n'ai pas assez d'argent. Oui. Mais Dieu n'a jamais vu les choses comme ça, en fait. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de ta foi pour te guérir. Tout ce que Dieu donne, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par amour. C'est comme s'il le faisait pour lui-même. Déjà, cette phrase-là ne peut pas exister dans le christianisme. Et pourtant, René, c'est principalement la question qui... C'est principalement le sujet qui est traité, hein. Mais exactement, c'est là ce qu'on a fait l'erreur parce que nous avons cru que Dieu avait besoin de notre foi pour faire quelque chose. Non, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Très bien. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils afin que, à travers la crucifixion, la mort, la résurrection et la glorification de son Fils, que tous les hommes soient sauvés, guéris, délivrés. Donc c'était le projet de Dieu, c'est Dieu qui l'a initié, il est l'auteur, il est celui qui l'a accompli. Et dans la finalité de tout ça, qu'est-ce que Dieu fait? Christ vient habiter en toi. D'accord. Donc Dieu vient habiter en toi. Pour faire quoi? Pour manifester tout ce qu'il a fait à travers la crucifixion, la mort et la résurrection. Et il est très important, Pierre, que nous puissions comprendre. La foi ne parle pas de ce que l'homme fait, de ce que l'homme a fait, de ce que l'homme fera. La foi parle de ce que Dieu a fait pour l'homme et ce que l'homme est devenu à travers la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est l'erreur, en fait. L'évangile ne parle pas du péché. L'évangile ne dit pas que Pierre, il faut que tu arrêtes de faire ça. L'évangile dit Pierre, regarde, Dieu t'a tant aimé. Jésus-Christ a été crucifié. Il est mort, il est ressuscité. Afin que tu sois uni avec Dieu. Ça n'a rien à voir. L'évangile ne parle pas de ce que toi tu fais. Tu vois le truc? René, alors, je vais me permettre de te dire une chose. Je t'ai posé une question et je me dis, mais pourquoi est-ce que René me ramène encore une fois à la nature de Dieu? Parce que c'est ce que j'ai l'impression que tu viens de me résumer l'évangile pour répondre à ma question, tu vois. Mais exactement. On dirait que tu veux, euh, comme si le problème, ou plutôt que tu souhaites pas traiter cette question en me disant, Pierre, le problème, c'est pas le manque de foi. Tu veux plutôt me ramener finalement à mettre mes yeux sur ce que Jésus a fait. Mais c'est parce que toutes les réponses, OK, aux questions
Ça vient d'où? De l'évangile, parce que la Bible a un seul message, l'évangile, Pierre. Quand tu comprends l'évangile, tu vas tirer la conclusion, il ne te manque pas de la foi. Alors, dans ce cas-ci, René, pour répondre, la réponse est l'évangile. Est-ce que tu pourrais comprendre qu'avec ce que tu viens de me dire, si j'ai pas l'habitude d'entendre cette chose-là, que ça soit un peu difficile pour moi de comprendre ce que tu es en train de m'apporter? Oui, je comprends que c'est un peu difficile, mais parce qu'il faut que ça soit difficile, parce que ce que tu penses comprendre aujourd'hui, Oui, c'est inutile. C'est des choses à mettre dans la poubelle. très bien. Ça va rien produire, en fait. Mais René, Regarde, pourquoi les gens souffrent, Pierre? Tu es malade, ok? oui, On te dit, te manque la foi. Tu n'as pas assez prié, ok? oui, Tu as jeûné, tu n'as pas assez jeûné. Tu vois un peu ce que ça fait? bah, ça met les gens sous la culpabilité, René. Exactement. Ça veut Les gens, dire qu'on va dire aux gens, Dieu est en train de te demander de remplir des conditions oui, tout à avant fait, qu'il puisse te guérir. tout à fait. Oui, René, et c'est bien ça le problème. Ça paraît tellement difficile d'accès, les gens finalement finissent par baisser les bras. Mais exactement. Or, la Bible ne dit pas que toi, tu dois avoir la foi. C'est pas ça les messages de l'évangile. Parce que le religieux va pointer tes forces, le religieux va pointer tes faiblesses. OK? Oui, Tandis que Dieu ne regarde pas tes forces, ne regarde pas tes faiblesses. Il ne regarde qu'à lui. OK? oui, Dieu te dit ce qu'il a fait. Dieu ne te dit pas ce que tu as fait, ce que tu fais. Non. Il te dit, écoute ce que moi j'ai fait. Regarde, la personne va venir. Prenons un exemple, on te joue un film, ok? oui. Moi, je suis Dieu. Viens me voir. René, je n'ai pas de foi pour que tu puisses me guérir. C'est comme si une personne venait, j'avais une boutique, me dit, René, je n'ai pas d'argent pour acheter ce produit. Mais j'en ai besoin, ok? Là, je prends l'exemple du pharmacien. Une personne qui vient avec l'ordonnance. Ma fille à l'hôpital, elle va mourir, j'ai besoin des médicaments. Prends l'exemple de l'Afrique, ok? Oui. Je n'ai pas d'argent. Moi, je suis le pharmacien, j'ai les médicaments. Elle est en train de pleurer pour que je fasse une faveur à la femme. Hmm? Oui. Pendant que la femme m'arrive, je lui dis non, ne t'inquiète pas, ne pleure pas en fait. Tu n'as pas besoin de payer ça en fait. On t'a pas dit. Cette pharmacie-là est financée par l'homme le plus riche du monde. Lorsque tu as un problème, tu viens simplement avec l'ordonnance. Donc, il n'y a même pas besoin de pleurer. Il faut tout simplement venir avec ton besoin et finalement, ton besoin va être comblé, René. C'est ça. Exactement. Ah, et juste pour faire un parallèle avec le podcast qu'on a fait hier, on peut dire que cette femme-là, si elle est, admettons qu'elle était au courant que cette pharmacie était correctement financée, donc elle viendrait au comptoir en disant j'ai besoin de ce médicament. Exactement. Ça ne serait pas une demande, ça serait plutôt. En fait, on pourrait dire que c'est une exigence de sa part. Oui, Exactement. la formulation est légèrement changée, mais elle sait qu'elle vient en fait sur la base où le médecin où le médicament lui appartient déjà, où le pharmacien est dans la position où il va lui donner, où il n'a pas le choix que lui donner tout ça. Donc on pourrait dire qu'indirectement, elle a déjà le médicament avant d'entrer dans la pharmacie, René. Mais exactement, parce que la seule chose que la pharmacie va prendre en compte, c'est l'ordonnance. Oui, OK? l'ordre. Oh, très bien, très bien. Que l'ordonnance, je prends l'ordonnance, on donne le médicament. C'est la même chose que nous faisons avec les mutuelles. OK? Mhm. Tu viens, tu donnes l'ordonnance, c'est payé. Ouais, j'ai une situation. Je suis allé faire mon bilan médical, j'ai fait des examens, on m'envoie un courrier qu'il y avait un reste que je devais payer. OK? Oui, Moi, je ne comprends pas, je vais au laboratoire, je montre le papier, j'ai dit, mais on va envoyer ce courrier-là. La dame me regarde, elle me dit, mais c'est bizarre. On n'est pas de mutuelle. J'ai dit, mais si, j'ai la mutuelle. Et quand elle regarde le système, elle se dit, mais oui, exactement. Elle a rentré la mutuelle, mais elle n'a pas validé. très bien. Et elle a fait une phrase, elle va passer sa copine. Ça veut dire qu'elle a l'habitude de faire ces erreurs-là. Oui. Encore elle. Et dès qu'elle fait le truc, elle me dit, monsieur Partey, vous n'avez rien à payer. Tu vois le truc? Oui. Mais parce qu'il y a ma mutuelle qui est là, qui est censée gérer toutes ces choses-là. Dieu a déjà payé. Mais on n'a pas expliqué ça aux gens. Je prends encore l'exemple du fils prodigue. Celui qui était resté à la maison ne savait pas que le chevreuil était aussi à lui. Il était frustré pendant tout ce temps-là. Tu vois un peu? Mhm. Lorsque le frère est revenu, il y a eu la fête. Il va dire à son père, ton fils qui a fait tout n'importe quoi, moi je suis là, je te sers, tu m'as jamais donné ça. Tu vois?
Oui. Le Père ne va pas dire pourquoi tu n'as pas demandé. Depuis que tu es avec moi, ne sais-tu pas ce qui est à moi est à toi. Moi, ce que je vais dire aux chrétiens, depuis que tu es chrétien, tu ne sais pas que l'évangile ne parle pas de tes péchés, l'évangile ne parle pas de tes qualités, l'évangile parle de ce que Dieu a fait pour toi, l'évangile ne pointe pas tes actions, l'évangile pointe les actions de Dieu en Christ. Quel chrétien que tu es? Qui est ton pasteur? Lorsque tu ne prêches pas l'évangile, tu n'es pas un bon pasteur. Je suis désolé. Hein? On ne te demande pas d'avoir la compréhension, l'explication de tous les versets bibliques, Pierre. OK? Très bien. Mais on te demande de toujours prêcher l'évangile aux gens. Donc ce n'est pas leur faute, ce n'est pas leur faiblesse, ce n'est pas leur force, mais c'est Dieu qui a fait pour eux. Tu vois? Dieu les prend comme ils sont, parce que c'est lui qui les a créés. Il les aime sans condition. Il ne guérit pas parce que tu pries. Non, non, c'est pas la prière qui guérit. C'est l'œuvre de Christ à la croix. C'est la nature de Dieu, la puissance de Dieu en Christ qui guérissait les gens. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui est en. Qui est en moi. Très bien. Donc, René, sur la base des éléments que tu viens de m'apporter, tu m'as répondu avec l'évangile. Donc, c'est ça finalement, ramener la personne à rester focalisée en Christ. Donc, toute la réponse se trouve dans l'évangile. Exactement. Donc, maintenant, avec ce que tu as, je vais essayer de déduire moi-même la réponse à cette question. Hum, Et je veux que tu me corriges si je me trompe. ok. Donc, quand on dit je n'ai pas assez de foi pour être guéri, alors tu m'as parlé de la nature de Dieu, que c'était la responsabilité de Dieu de me guérir, que c'était le choix de Dieu. Donc, en disant je n'ai pas assez de foi, déjà, je suis en train de regarder au mauvais endroit. Je Exact. regarde à ma propre capacité, Hum, qui est censée, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je fournis une monnaie d'échange. Déjà, hum, voilà déjà le problème de base. hum. La base qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est Dieu qui a pourvu à la guérison et Dieu a déjà décidé de me guérir. Ok. Que Dieu ne réagit pas finalement à ce que je dis ou à ce que je fais. Dieu Hum, m'a déjà guéri hum, auparavant par le hum, sacrifice de Jésus. hum. Donc, de dire que je n'ai pas assez de foi pour être guéri, ça reviendrait aussi à reconnaître que je n'ai pas été guéri, René, alors. Exactement. Donc, à ce moment-là, j'oublie le travail que Jésus a accompli. Exactement. Donc, quand je dis je n'ai pas assez de foi, je renie déjà le fait que ça soit que quelque chose ait déjà été accompli, René. Exactement. Donc, je ne peux pas affirmer une chose comme ça. On est bon Exactement. sur ce point ou pas? On est bon sur ce point. Ok. Donc, je continue mes Donc, questions. dans quelque part, par rapport à tes réponses, là, tu Oui. vois très bien que cette personne-là, ce qu'elle est en train de dire, c'est pas la foi chrétienne, en fait. C'était une musulmane. Ou elle reconnaît pas finalement le fait que Jésus les guérit, tout simplement, René. Oui, mais donc, c'est pas la foi chrétienne. Elle met l'étiquette du christianisme. Oui. Elle a le même langage qu'un musulman. En fait, sans être méchant, on est tout simplement en train de dire la vérité sur le fait que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc là, quand quelqu'un te dit que je n'ai pas assez de foi pour être guéri, elle est en train de reconnaître qu'elle n'est pas guérie, sans culpabilité, mais pour le coup, elle est en train de rejeter l'évangile et c'est pour cette raison qu'elle ne vit pas sa guérison, tout simplement. Exactement, parce que c'est comme si elle venait vers Dieu pour faire une transaction. Regarde, toujours l'exemple de cette pharmacie-là. OK? Oui. Si la personne ne sait pas, il suffit de rentrer son ordonnance. Elle peut te la faire des allers-retours. J'ai honte, il y a beaucoup de gens. Tu vois ce que je dis? Oui. Dans la pharmacie, j'ai pas envie de me pointer comme la personne qui n'a rien. Les gens vont me regarder. Tandis que toutes ces personnes qui font la queue là, il y a la queue parce que c'est gratuit. Oui, très bien. Elle va tourner, elle va tourner. Peut-être au bout de 2 jours, elle peut même venir repartir chez elle. Hein. Mais c'était gratuit. Tu vois le truc? Elle aura perdu du temps finalement avec des mauvais raisonnements qu'elle avait, alors que si elle avait posé les questions tout simplement, ça- elle aurait, elle aurait, elle aurait évité de perdre 2 jours, René, c'est ça, hein. Mais exactement, c'est l'histoire Et aussi du fils prodigue. Le frère qui est resté là depuis que tu m'as jamais donné. C'est-à-dire quoi? Il était frustré. Heureusement que le frère qui était parti est revenu. oui, Il était frustré pourquoi? Parce qu'il ne savait pas qu'en tant que fils, le chevreuil était à lui. oui, très bien, je comprends. Je comprends, René. Donc, nous, chrétiens, on perd du temps. Euh, je ressouligne un point. Dieu ne réagit pas à nos prières. Dieu a agi, pardon, à sa propre initiative. Il nous a créé à son Mhm. image à sa propre initiative. C'est un choix qu'il a fait avant que toi ou moi, René, on puisse naître, en fait. Mais exactement, c'est ce que la Bible dit.
C'était avant la fondation du monde. avant la fondation du monde. Donc Dieu ne réagit pas. Donc c'est pas Dieu qui est en train de retarder ma guérison parce que de son côté, la chose est faite. Maintenant, si je suis comme cette dame, en fait, et finalement, je pense certaines choses et je vais pas chercher l'information, je vais pas fouiller un peu, je pourrais perdre plusieurs années, ou mieux encore, ou pire encore, René, je pourrais mourir Non, exactement. en pensant Exactement. que Dieu va me guérir. Exactement. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit aux chrétiens, allez annoncer l'évangile. Allez guérir les malades. Parce qu'ils ne savent pas, en fait. René, OK? est-ce- oui, alors du coup, tu me dis, ils savent pas. Et réponds-moi à une question. Est-ce qu'on peut mourir en étant guéri? Est-ce qu'on peut mourir Exactement. malade alors que Dieu nous a guéris, René? Oh, exactement. Parce qu'on Exactement. est d'accord qu'il y a plein de chrétiens, René, qui nous disent que Dieu les a guéris, ils en sont morts. T'es d'accord avec moi? Mais exactement. Regarde, c'est important de comprendre l'évangile, en fait. L'œuvre de Christ à la croix est en dehors de l'espace-temps. OK? Oui, La guérison, elle est là. Il faut se l'approprier pour en faire l'expérience. très bien. Donc, tu es guéri, OK? Mais tu ne te l'appropries pas. Donc, tu n'en fais pas l'expérience. Je vais prendre encore un exemple de la vie de tous les jours. Tu as l'argent en banque. Tes Oui. parents t'avaient laissé de l'argent, mais tu ne sais pas. Mhm. OK? Tu vis avec des dettes et des dettes et des dettes et des dettes et des dettes, des dettes et des dettes. Tu te retrouves même dans la rue. Oui, Mais en vérité, tu as 12 millions d'euros en banque, en fait. oui, donc tu as l'argent qui est Jusqu'à ce disponible. que- C'est comme les histoires des assurances vie. Tu sais mieux que moi. L'argent est là, donc ça n'a pas été traité par la compagnie. On ne t'a pas contacté. Si tu n'avais pas d'informations, et je peux t'assurer, tu peux Ça- même mourir et Et ne ça pas peut toucher prendre... cet Oui, argent. bien sûr que oui, ça peut prendre des années avant qu'on te retrouve. Bien sûr que oui, René. Tu vois? Et c'est pour Donc, ça que la personne peut être guérie, excuse-moi René, je t'ai coupé, la personne peut être guérie, mais malheureusement ne pas bénéficier ou utiliser exact, cette guérison, René. mais exactement, exactement, tu peux avoir 12 millions en banque, ok? Oui. Tu es millionnaire, mais tu ne sais pas que tu es millionnaire. Donc, René, tu as utilisé un mot, je vais le garder pour la fin de notre podcast. J'ai d'autres questions à te poser, on va y revenir. Ouais, Tu m'as dit m'approprier la guérison. Ça va être tout un... m'approprier plutôt la vérité. Je ne vais pas parler de guérison, c'est-à-dire de exactement. m'approprier la vérité. Hum, Je ne vais pas parler finalement de vivre sa guérison, je vais parler de m'approprier hum, un sujet. Mais j'y reviens après, d'accord? ok, Je veux d'abord qu'on puisse continuer à traiter mes questions et on y reviendra après. Parce que bien souvent, je sais, on est en train de déconstruire. Et là, beaucoup de personnes vont commencer à arriver au point en disant, mais en pratique, comment on fait ça? Et ce que moi-même j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, c'est la pratique qu'on est en train de le faire en ce moment. exactement, t'as tout Apprendre compris. on est en train de discuter de l'évangile. La base de la guérison, en pratique finalement, c'est de ruminer sur l'évangile. C'est comme ça qu'on s'approprie. Mais on y revient juste après. Ok, Donc René, je vais continuer avec les questions que j'ai. Je ne ressens rien. Est-ce que j'ai la foi? Sachant que, si je le reprends sur la base d'Hébreux 11, la foi c'est hum, Jésus-Christ. Donc je le tourne d'une autre façon. Je ne ressens rien. Est-ce que j'ai Jésus-Christ à l'intérieur de moi, René? bon. Est-ce que tu ressens ton ventre, tes pieds? Mais non. Alors, je ressens pas, mais je les utilise quotidiennement. Après, quand j'ai mal au ventre, je vais te dire, je ressens mon ventre, René. Ok, mais quand tu n'as pas mal au ventre, tu ne ressens Ok, même pas. moi Ok? je suis barbu. Ok, je vais te répondre, René. Je suis barbu. Je sens pas mes poils sur ma barbe, sauf quand je passe la main dessus. Ok, c'est Je ça. sens pas les poils sur mon visage, pardon. Exactement. Regarde, Jésus-Christ habite en toi. Oui. Que tu le ressentes ou pas. Ça n'a rien à voir avec tes cinq sens. Jésus, c'est ton esprit qui ressent ses cellules. Ah, René, tu ressens. Non. Alors, il y a des maladies qui te permettent de ressentir certaines choses, même au-delà de la compréhension, mais quelqu'un de tout à fait normal, on ressent pas des cellules, René. Et regarde, je te prends un exemple. Pendant qu'on entend te parler, là, dans ton corps, Oui, Pierre, oui, je tes ressens. cellules vibrent en fait. Oui, et je le ressens pas. Je suis Tu d'accord. ressens les vibrations. Ding, 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 ding. Mais non. Non, mais À seulement. l'échelle atomique, tout est en mouvement. Oui, mais je pourrais te dire, René, d'un autre côté, je ne les ressens pas, je ne les vois pas, mais pour le coup, je vois leur effet, René. Je suis en train de parler avec toi. Si jamais mes molécules n'étaient pas en mouvement, mes molécules n'étaient pas en vie, je ne pourrais pas parler avec toi, j'en verrais les effets, René. Oui, mais tu ne sais même pas parce que la plupart des gens ne savent même pas que leurs cellules vibrent tout le temps. Tu vois?
Oui, bah en fait, c'est imperceptible. On ne peut pas le savoir. De On peut, base, exactement, tu peux pas le percevoir, en fait. maintenant que OK? tu m'en parles, c'est logique, mais je peux t'assurer que j'ai jamais réfléchi en fait Exactement. à ma cellule qui vibre. Jésus habite en toi. Très bien. La Bible ne dit pas que tu vas ressentir quelque chose parce que Jésus-Christ habite en toi. Vous devez marcher sur la base de ce que Dieu a fait en Christ et non sur la base de vos cinq sens. Tu vois? C'est Donc, là ce que et c'est là ce que se font le problème avec les chrétiens. alors, le plus gros problème, René, c'est qu'on m'a toujours dit que quand je vais à l'église, quand on chante, et je l'ai déjà ressenti plusieurs fois, on me dit, vous ressentez la présence de Dieu? Et il arrive, René, des fois quand je chante, que je ressente la présence de Dieu. Oui, Et je vais te dire, c'est comme si je prenais ça comme une attestation, une assurance qu'il était là. Et quand il n'y a pas cette sensation-là, ben, pour moi, Dieu, il est parti, tu comprends? oui, oui, mais là, c'est là qu'il y a le problème chez les chrétiens parce que ressentir la présence de Dieu n'est pas le problème. OK? Oui. Mais ce qu'il faut garder, je ressens la présence de Dieu parce qu'il est toujours là, en fait. Ok, moi je prends. En fait, je pense que la plupart des chrétiens ne le prennent pas de cette façon-là. Ils se disent plutôt, je ressens la présence de Dieu parce qu'il est venu. Dieu n'était pas là. Non, non, il Je suis est en train de te toujours dire, là. Dieu est toujours là. C'est juste qu'aujourd'hui, particulièrement, je ressens sa présence. Mais pourquoi? Parce que tu as simplement décidé de ressentir sa présence. Ah, alors, attends, René. Tu es en train de dire que c'est moi qui décide de ça? Parce que du coup, Exact. alors René, non, 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 dans les Si, églises si. où ce qu'on m'a appris, c'est il faut supplier quand il décide de venir, il vient, hein. Non, 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 c'est pas ça. En fait, c'est lorsque tu te concentres, OK, D'accord. sur lui. C'est pour ça que lorsque les gens chantent des louanges, regarde, leur cœur est centré sur Dieu, OK? Oui. C'est pour ça qu'ils ressentent, en fait. Mais c'est toi qui décides de ressentir. Je te dis une chose, ça c'est une grosse erreur chez les charismatiques. Et même chez les autres, hein, catholiques, tous les mouvements qui constituent le christianisme. Quel est le rôle de la prière? Le rôle de la prière n'est pas de demander des choses à Dieu. Le rôle de la prière, c'est simplement cultiver, OK, Mhm. ou développer la conscience de la présence de Dieu en nous, de notre union avec Dieu. Alors, du coup, là, tu viens de casser une image que j'ai de la prière. Pour moi, on m'a dit la prière, je vais supplier Dieu ou je vais lui demander un truc. Je viens Non, quémander avec ma pièce. mais non, mais non. Parce que Dieu est en toi. Oui, Tout ce qu'il t'a donné est déjà en toi. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Cette bénédiction, c'est Christ lui-même. d'accord. Dieu ne donne pas la voiture à quelqu'un. Il n'a pas de voiture à donner. Mais lorsque tu développes la conscience de sa présence en toi, de qui tu es, tu vas commencer à opérer comme Jésus-Christ opérait sur la terre. Ça veut dire quoi? La clé du miracle, c'est la conscience de sa présence en toi. René, tu parles de conscience. Je rebondis sur ma question. La clé du miracle, c'est ma conscience. La clé du miracle, c'est pas mes sentiments, René. Non, C'est pas mon ressenti, la clé du miracle. non. Donc pour toi, je pourrais ressentir et pas être guéri alors. Ou Bah, mieux encore, je pourrais ressentir et mais être regarde dans les guéri. églises, les gens tombent, ils ressentent des choses. Ils sont toujours malades. Oui, tu as raison, René. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? C'est cette conscience-là. Donc pour toi, le but de ma vie chrétienne, ce n'est pas forcément de ressentir, alors que bien souvent, René, quand la conscience est passée au bon endroit, il y a un ressenti, il peut en découler un ressenti. Non, je n'ai pas de problème que quelqu'un ressente quelque chose de temps en temps ou Mais quoi que ce tu es en soit. train de me dire que c'est absolument pas la preuve que Dieu est là, le ressenti. Mais exactement. Regarde, je te prends l'exemple d'un chirurgien, ok? Oui, Il a ses émotions, il peut avoir des problèmes. oui. Il va opérer sur la base de la connaissance qu'il a en fait, pas sur la base de ses émotions. Ah bah Tu bien vois? sûr que oui, parce qu'il a très bien pu se disputer avant, Exactement. ou plutôt ne pas sentir l'opération. Et pourtant, le Exactement. médecin te dit ça peut être risqué, ils le font quand même, hein. Exactement. C'est un protocole qu'ils suivent. Oui, Tu vois? tout à fait. Ils suivent une connaissance, ou une conscience E- plutôt. Exactement. Une conscience de leur technique. C'est tout. Exactement. C'est comme avec le cancer, hein. Lorsque les gens arrivent, on a détecté le cancer, allez, chimie au protocole. Et C'est un souvent, protocole qu'ils suivent. le médecin, il te dit, en fait, on va suivre le protocole, il est possible que le protocole, en fait, ne fonctionne pas, mais il va quand même l'appliquer.
Exactement. En fait, il travaille sur une connaissance, le médecin, et absolument pas sur son ressenti, parce qu'il te dit Exactement. qu'en plus de ça, il est possible que ça puisse marcher. Alors Exactement. nous, tu sais, René, on a une amie à qui on a diagnostiqué un cancer du pancréas il y a quelques années de ça, et le médecin lui a dit que elle allait mourir, mais il va quand même lui donner un médicament, mais il y a quasiment aucune chance. Pour lui, c'était impossible, elle allait mourir. Mm. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris ce médicament, et le médicament, en fait, a apporté du résultat. Et la question maintenant est de savoir, est-ce qu'elle arrête le médicament? Et le médecin lui a dit, ben, le problème, en fait, c'est que vous êtes la première patiente à qui j'ai donné ce médicament-là et vous êtes en vie aujourd'hui. Ah Donc bah, je tu sais vois. pas, je peux pas vous dire si on arrête le médicament ou non. Tout ça pour dire que le médecin va suivre un protocole. Sur son expérience, le médecin aurait pu dire à cette personne-là, je vous donne pas de médicament, mais il a quand Mm. même décidé de suivre un protocole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le protocole a prouvé son efficacité malgré le ressenti du médecin, C'est ça. contraire à son idée. Il a regardé son expérience et Mm. son parcours, il s'est dit normalement on ne survit pas à ce type de cancer. Et non, il Mm. a appliqué un protocole. Et en fait, la personne, bah, aujourd'hui, elle est totalement en rémission. Le cancer n'est pas revenu. Mais oui, le médecin suit un protocole, René. C'est la même chose chez le chrétien. Le protocole du chrétien, c'est quoi? L'œuvre de Christ à la croix, la crucifixion, l'ensevelissement. Non, la crucifixion, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension et la glorification de Jésus. Très bien. Tu vois? C'est pour ça qu'un homme de Dieu n'a pas besoin de se sentir bien. Il n'a pas dit non, je vais d'abord louer pour que je puisse bien me sentir. Ok. Quand toi, tu annonces l'évangile, le Saint-Esprit est là pour confirmer l'évangile. Donc, pour guérir les gens, délivrer les malades. Donc, un pasteur, entre deux cultes, je sais que Pierre n'aime pas ça, il peut se retrouver dans les 800 ans de coucher avec une sœur, il repart prêcher, les gens vont être guéris. Et je vais rebondir en te disant que ça n'arrivera pas, René. Je suis marié, j'ai une femme, ça me suffit. Non, j'ai dit un pasteur, j'ai pas dit Ah, Pierre. pasteur, j'ai cru que tu parlais de moi. Pardon. Pardon. Pasteur. Et souvent, les gens vont se dire, ouais, mais comment ça se fait, cet homme de Dieu, là, Dieu va... Non, 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 non. C'est le message. La puissance est dans l'évangile. C'est pas l'homme, c'est l'évangile. C'est pas l'homme, c'est l'évangile. Dieu n'utilise que le corps de l'homme pour annoncer l'évangile. Mais la puissance est dans l'évangile. C'est pas l'homme de Dieu. C'est dans le message de Dieu. Tu vois le truc? Mhm. Et c'est ce qui enlève aux gens la culpabilité Donc, sur leurs actions. quand je me focalise sur mon ressenti, René, c'est comme exactement la question précédente où tu me disais, Pierre, ton regard est centré sur toi Hum, et tu oublies de regarder finalement ce que Dieu a fait. hum. Donc, on pourrait répondre simplement à cette question, je ne ressens rien parce que j'ai la foi. Plutôt, arrête d'essayer de ressentir une chose, regarde à ce que Jésus a fait, René, tout simplement. Exactement, 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 exactement. Et j'irai même plus loin. Oui, Même celui qui n'est pas né de nouveau, ok, oui, qui n'a pas Christ en lui. très Mais bien. Dieu a guéri tout le monde. Dieu a guéri l'humanité par le sacrifice de Jésus. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Donc lui, si il apprend, oh, Dieu a guéri tout le monde. René m'a pas demandé d'être chrétien. Je suis guéri. Il expérimente sa guérison, ok? Oui, Il va maintenant partout aller dire aux non-croyants. Et Dieu a guéri tout le monde par Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'être un chrétien. Toutes ces personnes vont être guéries. Les chrétiens vont être malades enterrés. très bien. Très bien. Oui, oui, parce que du coup, cette personne-là, en fait, va tout simplement annoncer l'évangile, René. Exactement. La puissance de Dieu repose dans ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, Exactement. c'est l'évangile. Donc, qu'importe que moi, Pierre, je sois. Admettons, René, que là, j'étais dans la rue, que moi-même, je suis malade. Je pourrais très bien prier pour les gens, tout simplement parce que je m'appuie pas sur le fait que moi-même, je suis malade. Je m'appuie sur le fait, finalement, que Jésus ait guéri tout le monde, René. Exactement. Et le problème des gens, c'est quoi? Ils vont se dire, toi, tu veux me guérir, toi, tu m'annonces l'évangile, tu commandes à ma de par toi-même, tu es malade. Parce que les personnes aussi ne comprennent rien, en fait. Non, ça veut rien dire pour le coup, parce que ça Ça repose veut uniquement rien sur dire, ça veut rien dire, ça veut rien dire. la C'est une personne. histoire de l'évangile. Si moi j'ai ce système de pensée vis-à-vis de quelqu'un, en disant elle est malade, elle prie pour les gens, c'est comme si je suis en train de dire tout simplement que Jésus a rien fait, c'est elle. En fait, je suis en train de lui poser la responsabilité de la guérison. Je suis en train de poser la Mais responsabilité de la guérison sur tu as elle. tout compris. Tu as tout compris, Pierre. C'est ce qui se passe, en fait. Et les gens vont commencer à dire, il y avait un homme de Dieu qui guérissait les gens en fauteuil, ok? Oui, La première question des gens, mais pourquoi? Pourquoi lui-même, il n'est pas guéri? Tu vois? oui. Mais c'est Dieu, en fait. Bah, René, du coup, si tu me permets, je vais répondre. Tu viens de soulever un point, donc là, ça va créer une objection dans la tête des gens.
C'est tout simplement que cet homme de Dieu-là, pour le coup, il a réalisé que Dieu avait guéri tous les autres. Peut-être qu'il a pas, il s'est pas approprié ce truc-là pour lui-même, ou peut-être qu'il a un blocage. Tu sais, souvent, Exactement, il y a des pensées exactement, qui tu n'en sont sais répandues. rien. Il y a des pensées qui sont répandues en disant qu'on ne peut pas utiliser un don pour soi-même. Dieu peut nous Non, utiliser dans non, la non, faiblesse. non, Mais c'est non, des non, bêtises. non, non, je vais casser leur bêtise. Vas-y. Il y a un seul don, Jésus-Christ. Dieu Oui. a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ. Ok, la guérison est basée sur, c'est pas, la guérison n'est pas basée sur un don. Alors, pourtant, la Bible nous parle de don de guérison, René. Oh, Il je y a des savais la pasteurs, salariée, j'ai l'habitude. t'as l'habitude, il y a des pasteurs qui Si te disent que vous Jésus parlait don de étudiez, guérison. on Oui. parle des manifestations du Saint-Esprit. Ok? Non, la Bible nous parle de dons, René. C'est les dons gratuits de Dieu. La Bible en Non, parle. si vous étudiez bien, Paul ne parle pas des dons. Il dit concernant les réalités spirituelles. Ok? Oui. Ce qu'on appelle un don, ce n'est qu'une manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit se manifeste? Mhm. Le Saint-Esprit se manifeste. Pourquoi? Pour glorifier Jésus-Christ, pour confirmer l'évangile. Vrai ou faux? Donc, tous les dons spirituels sont basés sur quoi? L'évangile. Mhm. Tu vois le truc? Le Saint-Esprit vient pour confirmer l'évangile. Pendant que je suis en train de parler, qu'est-ce qui se passe? Les gens me disent que non, René, tu ne pries pas pour les malades. Non. Pendant que je suis en train de parler, là, la guérison est en train de se passer. Parce que je suis en train de prêcher l'évangile et le Saint-Esprit est là pour confirmer les. Avec ce que tu nous apportes, ça permet aux gens de s'approprier la guérison. Exactement. Ça, Le tu es en train de... Saint-Esprit est en train de travailler, en fait. Le La Saint-Esprit est en train de puissance de travailler. Dieu est là, mais certains veulent que René dise touche. Ça, c'est des bébés en Christ. Mhm. C'est des enfants. Le Saint-Esprit confirme. C'est pour ça que même lorsque tu confesses la parole de Pierre, tu sais ce que je viens de faire? Tu es en train de prêcher l'évangile et le Saint-Esprit est en train de pas confirmer cette parole. Tu me comprends? Oh, je comprends, je comprends. Mais les chrétiens ne comprennent pas ça en fait. Les chrétiens, c'est là ce qu'il y a notre vrai problème. Parce qu'on ne les a pas expliqué que la puissance est dans l'évangile. La puissance est dans l'évangile. La puissance n'est pas dans celui qui prêche l'évangile. C'est dans l'évangile. Judas a prêché l'évangile. Tous les disciples de Jésus-Christ étaient des gens qui avaient des problèmes. Ils n'ont pas guéri les gens parce qu'ils étaient mieux que les autres. La preuve en est, Jésus n'a jamais honoré leur foi. Il a honoré la foi des gens qui n'étaient même pas ses disciples. C'est vrai Mais que il a donné l'autorité et la puissance à ses disciples pour aller guérir les malades. Il a dit, je vous ai donné l'autorité. Il n'a pas dit, vous avez bien travaillé. Vous avez été parfait. Les non, gens qui ont demandé à Jésus-Christ, on va prier pour que le feu tombe, pour consumer les gens. Jésus a dit, hey, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. C'est ces personnes. Les mêmes qui doutaient de Jésus. Vous savez que les disciples de Jésus n'ont jamais cru en Jésus quand ils étaient avec lui. Oh, même à la résurrection, ils acceptaient parce que Jésus-Christ disait. S'ils acceptaient, ils devaient attendre Jésus-Christ le troisième jour. Vrai ou faux? si. Je suis désolé, c'était une bande de tordus comme aujourd'hui. Mais quand les gens ne lisent pas bien la parole de Dieu, ils pensent que ces personnes-là étaient spéciales, tu vois. Les apôtres, c'était une bande de... Pardon, je vais faire attention à ce que je dis parce que bien souvent, les gens, les idolâtres, Judas a guéri des gens, il avait l'autorité pour guérir les malades. Pourtant, Judas est parti trahir Jésus. N'en parlons pas de Pierre. Pierre, c'était un colérique, il a guéri les malades, il a trouvé moyen de trancher l'oreille du Romain derrière. Ils Exactement. se battaient autour du feu pour savoir qui était le plus grand. Et pourtant, il guérissait les Exactement. malades. C'était, René, j'ai l'impression que c'était la cour de maternelle. Et Exactement. pourtant, il faisait des choses extraordinaires, hein. Il faut reconnaître Exactement. qu'il faisait des choses extraordinaires. Tu vois. Pourtant, c'était encore des petits enfants qui étaient en train de se battre entre eux. Exactement. On dirait une bande d'immatures en sachant qu'il a plus Exactement. grand pied ou qu'il a la plus grosse voiture, hein. C'est la même chose. Exactement. Exactement. Tu vois. Tu vois. Oh là là, René, on a osé dire que les apôtres étaient. Regarde, même à la résurrection de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre, 24 ans après la résurrection de Jésus-Christ, Paul parle dans le livre de Galates, la situation qui est arrivée à Antioche. Oui. Pierre mangeait avec les non-juifs. Dès qu'il y avait des gens qui venaient de chez Jacques arriver, il fuyait, il était hypocrite.
Pourtant, il était rempli du Saint-Esprit. Exactement, il a ressuscité Dorcas, on mettait des trucs. Mais regardez, c'est là ce qu'est le problème. Mais c'est intéressant parce que tu sais, en fait, ce mensonge en te disant je suis assez parfait pour guérir les malades, alors que tu vois qu'il était hypocrite. Pierre Exactement. était hypocrite et il a fait des miracles extraordinaires. Son nom guérissait les malades. Exactement. Tu vois? Moïse avait ses problèmes, il a même cassé les tables. Il est allé sortir, il est allé prendre une femme black, c'était interdit. Regarde, il y a tout ça. Paul s'est séparé avec Barnabas. L'église de Corinthe, là, qu'il y avait des dons spirituels qui se manifestaient, ils avaient des problèmes de comportement. Lisez le livre de Corinthe. Leurs problèmes de comportement, le péché, l'autre a même pris Donc, la René, femme de son père. donc là, c'est la preuve finalement, si les gens veulent qu'on aille un peu plus dans la Bible, c'est la preuve que la guérison se manifeste, même là où il y a du péché, même là où il y a de l'hypocrisie, même là où il y a tous les problèmes du monde. Mais N'importe quel regarde, souci, la guérison est là. Pierre, si tu prends la guérison physique que nous Oui, connaissons, oui, et tous nos problèmes de comportement nécessitent une guérison de notre cœur, donc un changement de nos croyances. d'accord. C'est la même chose en fait. Ça veut dire quoi? Là où il y a la maladie, la guérison sera là. Là où il y a des problèmes de comportement, la guérison aussi sera là. Parce que les problèmes de comportement et la maladie physique, c'est la même chose pour Dieu. Parce que ça ne reflète pas sa nature. Tu vois ça? Oui. Un corps malade, un cœur malade, ça ne reflète pas la nature de Dieu. Non, mais comme tu dis, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, Exactement. si on voit une défaillance, par exemple, quelqu'un qui est jaloux ou quelqu'un. On parle. Oui, c'est vrai que notre sujet principal, c'est la guérison, mais toutes les faiblesses de l'homme, la réponse est dans l'évangile. Oui. René, donc, c'est dommage parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder le prochain sujet. Je voulais le faire dans ce podcast. Euh, le prochain podcast qu'on va traiter, il faut qu'on parle de cette histoire d'approprier la guérison. Parce que Mm. c'est souvent un blocage dans la tête des chrétiens. Bon, Pierre et René, c'est bien beau, hein, ils me disent qu'on est guéri, qu'on est guéri, qu'on est guéri, mais en pratique. Je veux qu'on puisse aborder Ok. dans le prochain podcast, René. Il faut. Euh, Oui, juste avant qu'on finisse, ça c'est même pour toi, Pierre. Ok? oui, Les gens se posent toujours la question, comment est-ce qu'on fait pour s'approprier la guérison? oui. J'aimerais bien leur poser la question. Comment est-ce que les hommes font pour les séduire? Comment est-ce que les marketeurs, les marques, font pour les pousser à Acheter. acheter des produits? René, je vais te répondre. Vas-y. Par la répétition, on va te mettre une publicité devant les yeux et Exactement. on va te la balancer, te la balancer, te la balancer. Et un Ah, jour ou l'autre, tu arrives dans le magasin, tu dis, oh purée, ce biscuit-là, il a l'air pas mal du exactement. tout. C'est Exactement. René, du coup, c'est au travers d'une publicité qu'on dernièrement on a fait un achat d'une voiture. De- Exactement. je pensais être invulnérable, je pensais être invulnérable aux publicités. Et pourtant, on s'est retrouvé à un mois plus tard à avoir une voiture. Mais oui, mais tu vois, c'est là ce que les gens ne comprennent pas. Parce que leurs mots qu'ils utilisent sans comprendre là, on pratique. On pratique. Comment est-ce qu'un enfant fait pour apprendre la langue? Il est là, il écoute ce que ses parents disent, il essaie de répéter, on pratique. On n'a jamais demandé à un enfant va répéter pas à pas. C'est pas ça? En fait, c'est en pratique. Il écoute, et au bout d'un moment, oui, c'est ça, on dit papa, dis papa, dis papa. L'enfant, au bout d'un moment, il dit papa. Oui. Donc, on est pour toi. Alors, je résume. Quand tu parles de la guérison en pratique, comment vivre sa guérison, ou comment s'approprier la guérison, c'est tout simplement en fait d'écouter ces podcasts en boucle Exactement, qui nous exactement. Tu mets répètent tout qu'on sur est le déjà bord de la guéri. plage, ok, avec ta bière, ok. Ok. Peu importe ce que tu fais, tu te mets sur ton canapé, tu as tes pop-corn, comme si tu suivais une série. Et écoute, et écoute, écoute, ok. Au bout d'un certain temps, toi-même, tu vas voir si tu avais le concert, quelque chose qui. Non, c'est parti, je commence à faire ça. Écoute simplement. C'est ça la pratique, c'est écouter. Très bien. Donc, c'est pas une action que je vais poser. Donc, René, tu sais, j'aimerais, pour conclure, je vais te raconter ce que j'ai vécu dernièrement. Ouais. Et, tu vas me dire si j'arrive à la bonne conclusion. D'accord? Depuis plusieurs mois, j'ai mal au dos. J'ai eu mal au dos, pardon. J'ai essayé de me faire soigner et tout ça, et finalement, rien n'est. Les médicaments ont caché pendant 3 mois. Et malheureusement, ma situation s'est pas améliorée. J'ai arrêté les médicaments parce que ça a été le but des antidouleurs, en fait, c'est juste en fait de cacher la douleur. Donc en fait, j'ai pris des antidouleurs pendant un moment. On a caché la douleur pour que je puisse en fait avoir un accompagnement à côté pour remuscler mon dos. Au bout de 3 mois, je me suis rendu compte qu'en arrêtant les antidouleurs, en fait, il s'est rien passé du tout. J'avais toujours aussi mal au dos. Et donc je vais dire sur un pic de ras-le-bol. Encore une fois, j'étais pas obligé d'attendre ces 3 mois. J'aurais très bien pu faire ça dès le début, mais je pense qu'il y a eu un peu de paresse là-dedans. Euh, à force de ruminer, méditer sur cette parole-là, sur la parole de Dieu, René,
à force du fait que tu me parles, que tu m'en parles, que tu m'en parles et que tu m'en parles, euh, j'ai décidé, si je pourrais dire ça comme ça, de m'approprier la parole de Dieu au travers de cette expérience. Mm. De croire en fait finalement que j'étais guéri. Et j'ai rien fait de particulier, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste écouté, 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 écouté. Et la parole de Dieu me dit que, quels que soient les symptômes, on a été guéri en fait. Mm. Et donc sur cette base-là, René, ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, je fais attention aux termes que j'utilise parce que j'ai pas envie que les gens disent, ah bah c'est en faisant ça qu'on est guéri. Pas du tout. J'ai compris que j'ai été guéri et ça a produit en moi, René, une action. Cette action m'a fait me lever de mon lit. Mm. À l'instant T, je peux t'assurer, René, qu'il y avait tous les symptômes. Mm. Mais dans ma tête, ma conception avait changé. Mm. Les symptômes n'étaient plus une indication de ma guérison ou de ma non-guérison. Mm. La seule indication du fait que je sois guéri, c'était tout simplement le fait que j'ai tellement écouté, j'étais tellement convaincu que j'étais guéri, Mm. j'ai décidé de me lever. Et là, il n'y a pas eu de disparition de symptômes, René. J'ai décidé de me lever sur cette base-là. Et je ne pourrais pas te dire, René, à quel moment est-ce que j'ai eu plus mal ou est-ce que j'ai eu moins mal, parce que le plus important, c'est que j'ai commencé à faire les choses alors que j'étais encore, si on pourrait dire, alors que j'étais finalement encore au plus mal. Par rapport à la veille, je ressentais exactement la même chose dans mon corps, sauf que le jour où j'ai décidé de me lever, dans ma tête, il n'y avait plus du tout la même pensée. Mm. Pour cette raison, je ne peux pas te dire quand est-ce que c'est, ou plutôt, je ne veux pas te décomposer en disant, ah bah tel jour j'ai été guéri, parce que c'est pas vrai. C'est pas le moment en fait où les symptômes sont partis, mais je pourrais dire que j'ai décidé du jour où j'ai commencé à m'approprier ma guérison, René. Mm. Mm. Est-ce qu'on Ouais, arrive à est-ce que c'est correct ou pas? mais c'est ça. On peut même aller, comme tu disais, au lieu de dire parler de s'approprier la guérison, Oui. s'approprier des vérités bibliques. C'est la même chose. Donc, René, tout simplement, j'ai pris la parole, je l'ai mis en boucle et je l'ai écouté, je l'ai écouté, je l'ai écouté. Et une action s'est produite. Ça n'a pas été, j'ai pas fait une action pour être guéri. C'est important de bien poser cet élément-là. En fait, lorsque tu te lèves, ok, Oui. c'est la conséquence. Tu sais, c'est comme avec les publicités, ok? Oui. Ah oui, j'ai vu la Si publicité, tu ça m'a je suis t'exposes parti. à la publicité toute la journée, tu ne te rends pas compte à un moment donné, tu dis non, mais il faut que je sorte là. Et là, tu te retrouves chez McDonald's. Tout à fait. Oh là là, tu m'en parles, René, j'ai envie d'aller au McDo maintenant. Tu vois le truc? Oui. Mais notre problème à nous, les chrétiens, on ne fait pas avec la parole de Dieu ce qu'on fait pour les autres choses, en fait. Il y a des gens qui disent non, je vais me poser calmement chez moi, je vais suivre ma série, ok? Je suis tranquille, sur mon lit. Mais fais la même chose. Écoute, tu dors avec la voix de René. La guérison va se manifester. Je t'assure. René, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, je te remercie. Et on va traiter de ce sujet-là. On va continuer à en parler parce que cette notion de s'approprier, comme tu dis, aussi simplement qu'une publicité, là, j'ai tellement d'objections qui viennent à l'intérieur, René. Je sais que les gens vont te dire, oui, mais si j'ai mal, oui, mais comment est-ce que tu veux que je m'assieds si j'ai mal? Comment est-ce que tu veux que je fasse ça? Comment est-ce que je peux encore si je suis guéri, tellement ça me fait mal? René, on va traiter ça dans Exactement. le prochain podcast. Ça Mais marche. donc là, si on peut encourager quelqu'un finalement qui passe par un moment difficile, on pourrait tout simplement lui dire de prendre ses podcasts et de les écouter en boucle, sans chercher à faire quelque chose ou sur la base, en fait, finalement, que Dieu a déjà fait quelque chose, qu'elle n'a pas besoin d'essayer de convaincre Dieu. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus, René? Exactement. Très bien, René. Donc, je te remercie et je te souhaite une très bonne journée. Ciao.